Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire la Vie, les 16h02 et nous sommes en direct sur VL1 et sur Facebook. Alors j'ai un invité, voilà un invité que je connais depuis, ça fait très très longtemps et nous recevons sur ce plateau Pasteur Crispin. Bonjour ou bonsoir Pasteur, comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu, mon frère David. Oui, ça fait très longtemps hein, Pasteur, hein. Je sais pas, 4 ans, 5 ans, non? 6 ans même. 6 ans, le temps passe Plus. vite. Oui. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas Pasteur, vous êtes pasteur de quelle église? D'abord, j'ai béni le Seigneur Amen, ouais. qui a rendu cette circonstance possible. Oui, Le diable nous avait combattu pour que cette journée ne soit pas une réalité. oui. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que la parole dit qu'il est le maître des circonstances. C'est lui qui rend les choses possibles. C'est pourquoi nous les bénissons. Comme nous sommes devant le Seigneur, Oui, nous voulons que le Seigneur seul soit le maître. oui, Un peu de mots, je suis pasteur Crispin, comme l'énoncé le dit. oui. Je suis pasteur d'une église à Neuilly-Plaisance qui s'appelle Assemblée des Saints. D'accord. Assemblée des saints? Voilà, D'accord. Assemblée des Saints de Oui, Neuilly-Plaisance. d'accord. Voilà, nous, l'église, il porte le nom d'Ilié, Oui, le nom de la ville, le nom de l'avenue. oui. C'est pourquoi nous sommes l'église de Neuilly-Plaisance, l'Assemblée des Saints de Neuilly-Plaisance. Amen. Alors, ça va faire combien de temps que vous êtes là, pasteur? Et c'est depuis 2010 Oui, qu'on est là, dans cette salle-là, au 20 boulevard Gallieni. d'accord. C'est tout juste à la gare de Neuilly-Plaisance. Oui, Ça fait bientôt 10 ans qu'on est là. 10 ans. Ouais. Et vous êtes bien, pasteur, hein? Non? Je suis bien pasteur. Nous sommes avec le pasteur Crispin. Voilà, nous reviendrons à la fin de cette émission concernant le lieu, voilà, donc de l'église et aussi donc de l'annonce. Pasteur, vous êtes venu avec un thème. Oui, les choses de Dieu, nous savons que c'est Jésus-Christ qui est le thème central de notre message, Oui, oui. mais on ne peut pas manquer à voir autre chose en dehors de... Parce que notre thème, c'est Jésus-Christ, Amen, amen. qui est le centre de notre message. Ouais, Toute ouais. la Bible, Oui, de Genèse à l'Apocalypse, parle que de Jésus. oui, Vous allez prendre dans une écriture de la Bible dit que les disciples posaient des questions à Jésus. Jésus a dit, quand j'étais avec vous, je ne vous disais pas qu'il fallait qu'il s'accomplisse ce qui était écrit pour moi dans les prophètes, dans les psaumes et dans les prophètes. Mais quand tu regardes comme ça dans les prophètes, tu ne verras pas comment les prophètes parlent de Jésus. Mais quand on a les yeux de voir, on comprend que toute la Bible parle de Jésus. Mais pour aujourd'hui, on va prendre un petit thème qui parle d'un livre qui était scellé de cette sorte. Le livre, qui est digne d'ouvrir les livres? oui, oui. C'est de cela qu'on va partager dans peu de minutes que nous avons Oui, oui, pour partager avec nos auditeurs qu'on est en train de saluer oui. et tous les bien-aimés qui nous suivront cet après-midi. Amen. Alors, pasteur, pourquoi avoir choisi ce thème? Je pense que il y a des mystères qui est caché dans ces choses. Oui, L'Église est appelée à comprendre pourquoi il est Église. oui, oui. Donc, c'est Et la base. voilà, c'est Ouais. la base. D'accord. L'Église doit comprendre pourquoi il est Église. Oui, Parce que si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, même notre prédication est vaine. C'est ce que Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour les Juifs et pour les Grecs, mais une puissance de Dieu pour quiconque croit. Les bases, les pourquoi de notre thème, c'est parler des mystères de la croix. Ce que Jésus-Christ avait fait à la croix. C'est pourquoi Jean a vu un livre, mais personne n'était digne de le prendre et d'ouvrir les sceaux. C'est de cela qu'on va parler, que c'est ça même le thème central de l'Église, l'œuvre de la croix, prédication de la croix. Amen. Alors, pasteur, d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est la croix. Voilà. Ouais. Ça, c'est une bonne question aussi. Ouais, ouais. Je pense que la croix, si on va déjà dans les Écritures, parce qu'on commence avec des questions, ça peut être... Nous croyons que quand
un frère pose une question, ça peut être une préoccupation de quelqu'un derrière sa télé, derrière son ordinateur. Il a aussi cette question-là de comprendre que la croix, c'est quoi. Je pense que quand vous regardez bien dans les livres de la loi, il est écrit que maudit quiconque qui est pendu au bois. Il y avait une malédiction qui a régné depuis Adam, parce qu'Adam a péché. Dieu a mis Adam dans un lieu de délices appelé Jardin d'Éden, mais Dieu a donné l'ordre à l'homme qu'il y a l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne le mangeras pas. Les jours où tu le mangeras, tu vas mourir certainement. Donc Dieu a prévenu déjà. Voilà, Dieu a prévenu. Mais l'homme, après avoir mangé l'arbre, il n'a pas eu encore le droit de rester dans les jardins. L'homme qui était sorti dans les jardins, Dieu dit, est-ce que laisserons-nous l'homme d'aller toucher à l'arbre de la vie pour vivre éternellement dans le péché? Dieu a interdit l'homme d'aller toucher à l'arbre de vie. Maintenant, qui pouvait venir prendre l'homme qui était chassé en dehors du jardin pour le remettre dans les jardins? Parce que l'évangile, c'est le retour du jardin. Amen. Wow. Celui qui croit à l'évangile, il retourne dans les jardins. Il est dans les délices. Vous savez, il y a la paix de comprendre l'évangile et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'œuvre de la croix, c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu. Je donne l'exemple. La femme dont son mari avait le droit de relâcher le Seigneur Jésus-Christ, cette femme arrivée a dit que j'ai été tourmentée toute la nuit pour ces gestes. Son mari avait le droit de relâcher Jésus, mais il a pris un petit bassin, il a lavé les mains pour dire que je suis pur des sangs de cet homme. Mais ce n'était pas ça qu'il fallait qu'il fasse. Mais il fallait que Jésus devrait toujours mourir à la croix, parce que la mort de la croix, c'est la réconciliation de Dieu avec son peuple. Donc ça va beaucoup plus loin. Voilà. Voilà, ça va beaucoup plus loin, parce que la croix, c'est le thème central de la Bible. Alors, pasteur, pardon, excusez-moi de vous couper. Moi, j'ai une question. C'est-à-dire que l'ennemi fait tout pour qu'on ne connaisse pas réellement en fait l'impact de la croix. Parce que si on connaissait la croix, le rôle, la signification, c'est-à-dire que même lorsqu'il y a des combats, ce serait différent, c'est ça, pasteur? C'est comme ça. Parce que tu vois, il y a tous les secrets de Dieu à la croix. Tous les secrets de Dieu, ça la croix. Maintenant, tu vois que les gens sont pris les habitudes de marcher avec des croix comme ça, et les gens se représentent des croix. Non, frère, la croix est plus fort que ça. La croix, c'est le thème central de la Bible, c'est la croix, l'œuvre de la croix. Parce que si Jésus n'était pas mort à la croix, on n'allait pas parler de ces choses. La croix a un impact terrible dans la vie de tous les enfants de Dieu. Il faut qu'on comprenne d'abord l'œuvre de la croix avant, parce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit se charger de sa croix et me suivre. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avons une croix, c'est ça, pasteur, qu'on doit entretenir. Chacun d'entre nous, il doit porter sa croix. Il doit porter la croix, c'est-à-dire quoi? Déjà, porter sa croix, c'est déjà se rejeter. Ne pas prendre soin de sa vie, de ce que je vais manger demain, de ce que je vais faire, mais la priorité dans ma vie, c'est la croix de Jésus-Christ. Et si j'ai du mal, pasteur, si j'ai du mal vraiment à comprendre la signification de cette croix, j'essaye de la comprendre, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça le pourquoi de l'enseignement. L'enseignement, parce que la Bible dit que tous seront enseignés par Dieu. C'est temps de la fin. Le pasteur, les ministres de la parole de Dieu, ils doivent faire l'effort d'enseigner les enfants de Dieu. Tu vois, quand Jésus faisait les miracles, Jésus ne donnait pas à manger aux gens debout. Il disait, faites-leur d'abord asseoir. Maintenant, c'est le problème dans les églises. Les gens ne sont pas assis, mais les gens, ils mangent debout. Il vient à l'église pour trouver une voiture, mais il ne sait pas que pour être d'abord un enfant de Dieu, il faut passer par la croix. Donc il y a une base. La croix, l'œuvre de la croix. Toute personne qui veut être un enfant de Dieu,
la vie d'un enfant de Dieu commence par l'œuvre de la croix. Ouais. Alors tout à l'heure, pasteur, vous avez parlé de porter la croix. Alors qu'est-ce que ça veut dire précisément, porter la croix? Voilà, c'est très important. Je pense que je réponds comme ça parce qu'on n'est pas encore entré dans, dans notre thème. Et porter la croix, déjà, c'est prendre l'opprobre. Hein? C'est refuser lui-même. Paul a dit quelque part, les biens que je vais faire, je ne les fais pas. Je me retrouve seulement en train de faire le mal. Mais arrivé à un moment, Paul dit que cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Un enfant de Dieu doit arriver à un moment pour dire que ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit. Amen. Comment Jésus vit en toi, c'est par rapport à l'œuvre de la croix. Parce que tu as porté aussi ta croix comme le Seigneur. Il est notre modèle. Tu ne peux pas suivre Jésus sans emboîter sa marche. Il est notre modèle. Amen. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le thème, pasteur, de cette émission qui peut ouvrir le livre. Je pense que notre thème se retrouve dans les livres d'Apocalypse. Je pense que plusieurs personnes ne tiennent pas compte de ces livres. Ils se disent que non, on a écrit des choses difficiles, mais le Seigneur garde encore des mystères. Des mystères cachés que le peuple est appelé à comprendre. Parce que la Bible dit que les mystères cachés de tout le temps qui a été révélé dans notre temps, c'est connaître Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le mystère caché. On va prendre Apocalypse chapitre 5. On commencera au verset 1er jusqu'au 6e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à cette sceau. Vous allez me pardonner par rapport à ma version, ce n'est pas comme toutes les versions. Et vous allez sentir qu'il y a un peu une traduction qui n'est pas comme celle de Louis II. J'ai vu aussi un agneau puissant proclamer d'une voix forte qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'est ça notre thème. Qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Mais nous continuons avec la lecture. Mais personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres ni les regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les livres et de les regarder. Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car les lions de la tribu de Juda, les rejetons et la racine de David a vaincu pour ouvrir les livres et c'est cette sceau. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole et qu'il nous accorde aussi la grâce d'apporter quelque chose. Je pense que déjà, en lisant seulement cette écriture, on nous présente un homme assis, mais dans sa main droite, il y a un livre. Mais le livre qui était dans la main droite était scellé. Un livre qui était caché, mais on pose la question. Vous imaginez, cet homme de Jean, je ne sais pas s'il avait 100 ans, s'il avait quel âge, un vieillard qui commence à pleurer. Un vieillard qui pleure, les yeux rouges, parce qu'on dit dans un langage que si un vieux pleure, on voit seulement que ses yeux commencent à se rougir. Même s'il n'y a pas de larmes, mais les yeux rouges, ça signifie qu'un vieux est en train de pleurer. J'aimerais un peu expliquer une chose, parce que notre évangile, c'est d'expliquer les choses. Puis je vis dans la main droite. Pourquoi seulement les livres étaient dans la main droite? Souvenez-vous, il y a les gens
C'est ici que Dieu complique les témoins de Jéhovah, ceux qui veulent fouiller les choses de Dieu avec leur intelligence. Non, Jésus, il est fils de Dieu, parce que la Bible dit qu'il est à la droite du Père. Écoutez, parler que Jésus est à la droite du Père, comprenez ici que les livres qu'on a vus au ciel, c'était dans la main droite. Dieu a des mains. C'est pourquoi il a dit, allons, créons l'homme à notre image. Comme nous sommes là, c'est ça l'image de Dieu. Ça, ouais. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit que Jésus, il est la tête de l'Église, mais nous sommes les membres du corps. Ouais, ouais. C'est-à-dire que chaque bien-aimé qui a cru dans l'évangile de Jésus-Christ, il a une place dans le corps. Il peut être les doigts, il peut être les pieds. Maintenant, Dieu aussi qui dit que allons, créons l'homme à notre image, il s'adressait à qui? Il s'adressait à sa droite, il s'adressait à sa gauche, il s'adressait à ses pieds pour qu'on aille créer l'homme qui portera son image. Je suis allé là-bas pour expliquer la droite. C'est quoi la droite? La droite, c'est la force. Jésus a dit ceci dans la Bible. Si on te frappe à droite, donne la gauche. Là, je vais dire aux enfants de dire attention. Quand on te frappe à droite, ne donne pas la gauche. On va te tuer. Oui, parce qu'il faut bien comprendre. Voilà, il faut bien comprendre. C'est quoi la pensée quand on dit quand on te frappe à droite, donne la gauche. Ouais. C'est pour te dire que la gauche, c'est la faiblesse. L'homme a sa force, seulement les gauchers, je ne sais pas. Mais la force de l'homme, c'est à sa droite. Mais la gauche, c'est la faiblesse. Mais comprenez que la faiblesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Un enfant de Dieu doit comprendre que quand on l'insulte, lui doit présenter Jésus. Ouais. Quand on te frappe à droite, toi présente Jésus. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est la faiblesse de Dieu. Ouais. Et pasteur, excusez-moi, si je sens que non, j'ai vraiment envie de frapper la personne. Oui. Alors, y a un problème? Déjà, si c'est plus fort que moi. Un enfant de Dieu doit comprendre que nous sommes les enfants de Dieu, les membres d'un seul corps. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que si tu es en colère, tu peux te frapper toi-même? Non. Si tu ne peux pas te frapper toi-même, c'est-à-dire que comprends que tu ne peux pas frapper ton frère. Même si c'est plus puissant que toi, parce que le travail de l'évangile, de la parole, c'est de nous délivrer des sentiments, des passions, des désirs qui n'est pas de Dieu. Je pense que c'est dans ce sens-là. Ici, on comprend que quand on parle de la droite, c'est ça la force. En Dieu, Dieu il a la main gauche, Dieu il a la main droite. Maintenant, les temps de la loi, écoutez ce qui était dit dans la loi, dent pour dent, œil pour œil. Vous voyez? Dans la loi, si on te crève l'œil, toi tu crèves aussi l'œil de l'autre. Mais Jésus est venu, il n'a pas tenu le même langage. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé, la venue de Jésus? Voilà, ouais. Il y a quelque chose qui a changé, parce que Jésus c'est la faiblesse. Ouais. Les temps de la loi, c'est ça, tu vois, la pensée dont nous sommes en train de parler ici, même en bas, on va expliquer ça. Par rapport au lion et l'agneau. Il y a deux animaux qu'on est en train de présenter. C'est pourquoi je vais seulement expliquer par rapport à la droite, après on descendra. Parler de la droite, c'est un Dieu fort. Dieu, en tant que Père créateur, ne pouvait pas nous sauver. Dieu ne peut pas sauver en tant que créateur. Mais Dieu, pour nous sauver, la Bible dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croie ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que là, Dieu a de l'amour pour chacun d'entre nous. C'est ça même l'amour de Dieu. Wow. L'amour de Dieu, c'est ça. Maintenant, l'amour, Dieu, pour manifester son amour, il a envoyé le Fils. Le Fils, c'est la faiblesse de Dieu. Parce que tu ne peux pas séparer le Fils et le Père. Ils sont séparés par rapport au travail. Le Père pour la création, mais pour sauver Adam qui était perdu dans le jardin, il fallait que Dieu envoie le Fils. Le Fils est venu, c'est pour notre salut. C'est là où les témoins de Jéhovah ne comprennent pas. Comment vous dites que Jésus est Dieu? Comment vous expliquez ça? Parce que Dieu, il fait des fonctions. À la création, il est le créateur. Pour nous sauver, il envoie Jésus en tant que Fils pour notre salut. Mais quand Jésus finit, c'est comme, je prends l'exemple de frère David. Quand on est ici, il est présentateur de l'émission. Mais quand il sort ici, il a des activités, il est électricien. Quand il rentre chez lui, il est papa pour ses enfants. Il est un chéri, j'ai vu chéri. C'est que tu es un mari pour une femme.
Mais c'est le même frère David. C'est comme ça avec Dieu. Amen. Si nous, les hommes, nous sommes capables d'échanger des rôles, j'ai mes neveux, j'ai mes nièces, j'ai tout ça, c'est pareil aussi avec Dieu. Les gens ne comprennent pas parce que c'est ça où Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Comment les gens ne peuvent pas croire que Dieu peut être le Saint-Esprit, il peut être le Fils, il peut être le Père? Parce que Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu moi, a vu le Père. Je ne vais pas ouvrir plusieurs brèches parce qu'il y aura plusieurs questions qui seront posées. Maintenant, on voit que parler de la droite, c'est parler de ce Dieu-là fort. C'est parler des choses cachées. C'est parler du salut qui était caché dans la loi. La loi de Moïse, parce que Jésus a dit, tout ce qui était écrit dans la loi, ça parlait de moi. C'est que toute la loi de Moïse parlait de Jésus. On aura le temps d'y parler, toutes ces choses, parce que le Seigneur, comme il ne revient pas, il nous donne encore le temps de parler de ces choses. Maintenant, Jean, quand il regarde les livres, il regarde sur la terre, parmi les prophètes, parmi les sacrificateurs, parmi les rois d'Israël, il n'y avait personne. Personne de personne. Personne. La Bible dit que au ciel, sous la terre, dans des mers, partout, il n'y avait personne. Ouais. Pour prendre seulement les livres là et révéler les secrets. Ouais. Les secrets, c'est le salut. Ouais. Les secrets qui étaient cachés, c'est prendre Adam, qui était sorti dans les jardins, le remettre encore dans les jardins. Mais qui était capable de le faire? Jean commençait à pleurer. Qui est digne de prendre le livre? Les gens chantent ces écritures ici, qui est digne, mais ils ne comprennent pas les fonds. Base de notre salut, c'est par rapport à cette écriture. Ouais. Comprenez? Quand Jean commence à pleurer, on lui dit Jean cesse de pleurer. Il y a parce qu'au ciel, il y a les 24 vieillards. On expliquera un jour qui sont les 24 pour bien vieillards. Comprendre, D'où ils sont venus. Et les 4 êtres vivants, le Seigneur nous fera grâce. Parce que là, si on touche ça, on va rester là pendant 4 jours. Pendant 4 jours. Voilà. Voire 5. Maintenant, quand on dit à Jean cesse de pleurer, parce qu'il y a quelqu'un qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les seaux, Jean, il s'était. Il y a quelqu'un qui est digne. Maintenant, on présente Jean, celui qui est digne de prendre les livres, on lui présente un lion. Imaginez-vous. Un lion, c'est un animal féroce. Un lion, il dévore. Comment un lion peut sauver? Parce qu'on présente qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi. Il est le chef. Comment un roi peut sauver? C'est là où il y a un problème. On nous dit que quand Jean a regardé, au lieu de voir les lions, il a vu l'agneau comme immolé. Ouais. Donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. L'agneau et les lions, ce n'est pas pareil. Il est le lion de la tribu de Juda. Ouais. C'est pourquoi il avait la main droite. D'accord. La force. Ouais. Mais maintenant, pour nous sauver, il est sorti dans l'image des lions. Il a pris l'image de l'agneau. Wow. Parce que l'agneau, c'est l'humilité, c'est la faiblesse. C'est pourquoi on va prendre une écriture. Ouais. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live avec le pasteur Crispin et nous parlons donc de qui peut ouvrir le livre. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à revenir auprès de nous. On prendra le livre des Juges, chapitre 14. Parce que ces choses que vous trouvez dans l'Apocalypse, dans n'importe quel livre de la Bible, Dieu les a déjà fait quelque part. Ouais. Parce que Dieu, il ne fait pas des choses nouvelles. Il répète seulement des choses qu'il a déjà fait à travers un des prophètes, un de ses enfants, mais il ramène ça après. Ouais. Il donne l'explication de quelque chose qu'il a déjà expliqué. Amen. On prendra Juge chapitre 14. On va lire quelques versets. Je préfère prendre à partir du verset 9. Okay. L'histoire, on peut commencer à partir du verset 1er à la maison, mais nous prenons à partir du verset 9 pour économiser le temps. Il prit le miel, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il prit le miel dans ses mains et mangea. Non. Je préfère commencer
haut. Je commence au verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'il arriva aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel vient sur Samson et sans rien à la main, il déchira les lions comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme, elle lui plut. Quelque temps après, il rendit de nouveau à Timni pour l'épouser et il détourne pour voir les cadavres du lion. Il constata qu'il y avait un essaim, c'est du miel, un essaim d'abeilles, du miel dans les corps du lion. Ouais. Il prit le miel dans ses mains et en mangea pendant la route. Arriva près de son père et de sa mère, il leur en donna, ils les en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans les corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Je pense qu'on descendra jusqu'en bas. Maintenant, arrivé dans la fête où Samson allait épouser une femme, Samson, il prend une énigme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que de ce qui se mange est sorti ce qu'on mange. Ouais. Parce qu'il a trouvé dans un lion, il y avait du miel. Il a pris du miel, il a mangé. C'est le lion que lui-même avait tué. Là, on comprend que l'histoire du lion, dans les lions sortira le miel. Ouais. Dans les lions sortira l'agneau. Ouais, ouais. L'agneau, parce que quand Jésus est venu, Jésus était un homme qui marchait à deux pattes. D'accord. Mais quand Jean le Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste n'a pas vu comme tout le monde. Quand les gens voyaient Jésus, fils de Marie, quand les gens voyaient Jésus, fils de Joseph, le charpentier, lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je pense que c'est dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus était l'agneau qui devrait ôter le péché du monde. C'est pourquoi cette histoire qui est en train de se passer avec Samson, ça parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. De sa mort à la croix. Parce qu'on dit qu'il a vu l'agneau comme immolé. Ouais, ouais. Notre salut, c'est par rapport à cet agneau. Comprenez que dans la loi de Moïse, un homme qui a péché, ou imaginez-vous avec notre crise actuelle, hein, ouais. Les travails, il y a les gens même qui commencent à aller ramasser même dans des poubelles. Il y a les gens qui n'ont pas même le temps d'aller faire des courses. J'ai suivi une émission hier sur France 2. Ouais. Les gens qui vivent ils n'achètent pas du neuf. Ils vont aller dans des magasins où on fait l'échange et tout ça. C'est-à-dire que l'économie est devenue difficile, frère. Ouais, ouais. Mais comprenez que dans la loi de Moïse, un homme qui a péché, pour recevoir le pardon de son péché, il était obligé d'aller amener un agneau, un animal, un taureau. Ouais. Mais pour les pauvres, on apportait des tourterelles. Ouais. Ça, c'est écrit dans la loi. Mais imaginez-vous que si cette alliance-là de Moïse allait subsister jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec cette crise, mais Jésus-Christ, il est prévoyant. Ouais. Il avait vu que la souffrance de mon peuple ne doit pas continuer. Donc il voyait loin Jésus-Christ. Voilà. Ouais. Il a compris que mon peuple ne doit pas seulement apporter les offrandes parce que les crises viendront, même les enfants de Dieu vont manquer aussi de quelque chose. Jésus a payé le prix. Il s'est changé lui-même. Il est un substitut. Il a pris la place des animaux, des taureaux. Il s'est donné lui-même. Écoutez, il y a un verset qui dit dans la Bible, « Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Wow. Alors je viens pour faire ta volonté. » Amen. Jésus était venu comme sacrifice expiatoire. Donc, pasteur, la venue de Jésus est très important. Important. Est un changement pour l'humanité. Si Jésus n'était pas venu, frère, ouais. On ne pouvait pas avoir même les droits d'enterrement. Parce que la mort de Jésus,
Souviens-toi que quand Jésus est mort, on a pris et été vendu aux 30 cycles d'argent. Mais les 30 cycles d'argent, Judas n'a pas pu manger cet argent-là. Il est allé jeter en se repentant trop tard. Mais cet argent-là, on a appelé l'argent des sangs. On est allé acheter un champ dont on enterrera les étrangers. Ouais. C'est toi et moi, nous sommes étrangers dans les choses de Dieu. Ouais. Nous sommes des païens. On n'avait pas de part. Dans la loi, un Africain qui aille adorer au temple, tu n'as pas droit. Mais Jésus, la Bible dit que les jours de sa mort, la voile du temple se déchira. C'est pour dire que toute nation, toute langue, tout peuple a eu le libre accès d'entrer dans les temples et d'aller adorer. Wow. Le venu de Jésus-Christ, cet avènement, frère, la Bible dit que les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont cherché ces temps. Ils ont cherché ces merveilles. Ils ont lancé leur regard pour voir ces jours arriver. Mais ils l'ont salué de loin. Ouais. Nous sommes les dispensataires de la grâce. Nous sommes, je pense, une génération bénie parce que le Seigneur a achevé l'œuvre. C'est pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli. Ouais, ouais. En tant que l'agneau qui devrait ôter nos péchés. C'est pour vous dire que, frère, un enfant de Dieu n'a pas de soucis à se faire. C'est lui qui va nous écouter. Ouais. Tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Je te dis que les difficultés là, avant de nous écouter, c'était un livre qui était scellé. C'était un livre qui était caché. Je te dis que ce livre-là, ta souffrance, ton problème, tes difficultés, a déjà pris la solution il y a 2000 ans passés à la croix. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Je déchire le livre, je révèle les secrets. Parce que c'est moi qui avais promis le salut. Jésus a dit, j'ai envoyé les sacrificateurs, j'ai envoyé les rois, j'ai envoyé les prophètes, j'ai envoyé les évangélistes, j'ai envoyé tous ces gens-là. Ils n'ont pas pu sauver mon peuple. Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 10, il dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Même Moïse était un voleur. Parce que Jésus dit que tous ceux qui sont venus, parce que les gens croient que quand Jésus dit dans cette écriture, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs, les brigands et les voleurs, c'est les diables. Non. Parce que pour sauver le peuple de Dieu, il faut donner ta propre vie. Alors c'est quoi donner sa propre vie? Mais accepter la mort. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a accepté la mort pour nous. Jésus n'est pas mort pour sa famille. Jésus n'est pas mort pour Israël. Mais Jésus est mort pour l'Église. Parce que la Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. C'est pourquoi il a tourné les regards vers nous, les nations, vers nous, l'Église, vers nous, son peuple. Tout enfant de Dieu doit comprendre une chose. Que la souffrance, les situations compliquées, les crises, les mariages, c'est tout un livre. Mais ce livre-là, il a été déjà révélé. Il a été déjà ouvert. On doit avancer dans ces carrières que le Seigneur a ouvertes pour nous. Marcher avec joie. Marcher avec allégresse. Même si c'est difficile? Oui. Un enfant de Dieu doit comprendre que c'est dans les difficultés qu'on est en train de forger notre nature. C'est ça la croix. Vous croyez que la croix est facile? Jésus, devant la souffrance, il voit la souffrance. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui-même qui était Dieu dans la chair. Il a dit, Père, enlève-moi ces coupes. Enlève-moi cette souffrance. Mais à la fin, il a dit que, mais toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu était que Jésus puisse mourir à la croix. Il y avait une malédiction. Tout le monde qui mourait à la croix, il était maudit. Je peux te prendre les deux brigands qui étaient avec Jésus à la croix. Pourquoi il y en avait deux? Pourquoi ils étaient deux? Il y a les gens, j'aime ça. C'est ma façon de comprendre les choses de Dieu. Quelqu'un ne peut pas croire à l'évangile, à l'hôpital avant de mourir. Je ne le crois pas. L'évangile, tu dois marcher avec ta croix. Amen. L'évangile, c'est une souffrance. Tu dois sentir quand les gens
vont aller dans des boîtes de nuit, quand les gens vont aller danser de n'importe quelle danse, toi tu dis que non, moi le Seigneur ne m'a pas permis ça. Moi le Seigneur m'a dit que je ne dois pas me mêler dans ces siècles-là. Mais toi, tu n'as pas eu le temps de te garder. Tu faisais la prostitution comme tu voulais, tu mangeais comme tu voulais, mais tu tombes malade à l'hôpital, un pasteur vient, il te prêche des petits mots comme ça, après tu vas mourir. Non, mais Dieu sera injuste. Dieu sera injuste. Pour être sauvé, tu dois transporter la croix. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a transporté sa croix. Il nous a montré qu'il était le modèle. Je voulais prendre les deux brigands qui étaient avec Jésus à la croix. Il y a un brigand qui dit, mais toi, tu étais un faiseur de miracles. Tu multipliais les pains. Pourquoi tu ne te sauves pas et tu ne nous sauves pas? Ça veut dire qu'ils sont surpris au fait que Jésus soit là. Voilà, ils sont surpris parce qu'un faiseur des miracles, quelqu'un qui était capable de marcher sur les eaux. Souviens-toi, quand on est venu arrêter Jésus, ils ont demandé, qui cherchez-vous? On cherche Jésus de Nazareth. Ils sont tombés. Pourquoi Jésus n'était pas capable de se délivrer en ce moment? Parce qu'il n'était pas venu pour se délivrer. Il était venu pour mourir comme l'agneau qui prend le péché. Donc Jésus avait vraiment cette mission qu'il devait accomplir. Mission. Voilà. La mission de Jésus était pour mourir comme les animaux, comme les animaux qu'on apportait au temple pour le pardon du péché. Mais maintenant, vous allez comprendre que tout ce qui était écrit dans la loi, c'était que les images, l'ombre, parce que la Bible dit, là on prend cette écriture-là, c'est Hébreux chapitre 10, le verset 1er. Je demande aux nos auditeurs de nous excuser parce que nous, on ne prépare pas ce qu'on va dire. Mais quand on ouvre seulement la bouche, le Seigneur commence à mettre ce qu'on doit parler. Hébreux chapitre 10, le verset 1er. J'aimerais que tout un enfant de Dieu comprenne cette écriture. Nous lisons Hébreux chapitre 10 au premier verset au nom de Jésus-Christ. La loi, je pense que le frère David ne m'a pas suivi. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne nous a pas suivi. La loi, en effet, possède une ombre de bien à venir, non l'exactitude, représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée, des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Amen. Amen. Ici, on comprend que dans la loi de Moïse, toutes les offrandes qu'on apportait ne pouvaient pas amener l'homme à la perfection. Parce qu'on les répétait tous les jours. Quand l'homme pêche, il ramène son offrande. Quand l'homme pêche. Mais aujourd'hui, il y a l'offrande. La Bible dit que quand Caïn a tué son frère, le sang de son frère a parlé. Il a demandé vengeance. Mais Seigneur, mon frère m'a tué, venge-moi. Mais la Bible dit qu'il y a le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Même quand on lui fait du mal, même quand on tourne le dos contre ce Jésus, mais lui il est là. Il est patient. Il demande, Dieu nous a pardonné même avant notre naissance. Wow. Même fort, avant d'être né. C'est très fort. Ben voilà. Même avant d'être né, Dieu nous a pardonné. Comme je suis aujourd'hui là, il y a le péché. Parce que quand je vis encore comme ça, je ne vis pas au ciel, je suis sur la terre. Il y a des péchés que je commettrai. Mais le Seigneur Dieu m'a déjà pardonné pour même les péchés que je commettrai demain. Parce qu'il est le sacrifice dont Dieu avait prévu pour le pardon du péché. Alors moi j'ai une question, pasteur, à vous poser. Est-ce que par rapport à ça, il ne faut pas aussi abuser aussi du péché? Je sais que, ok, Dieu me demande de ne pas pécher, mais si je reste toujours sur le même péché en sachant que Dieu va me pardonner, alors comment le voit le Seigneur? C'est ça que nous voulons dire. Hein. Ça, c'est une bonne question. Que les enfants de Dieu comprennent. Quand nous disons que même les péchés que je ferai demain, Dieu m'a déjà pardonné, vous allez comprendre que la parole dit, il y a un verset qui dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. C'est dans le livre de Jacques. Là, on ne parle pas aux païens,
On ne parle pas aux gens qui ne connaissent pas la parole, mais on parle aux gens qui connaissent la parole. Que nous tous qui avons la parole, nous bronchons de plusieurs manières. Donc nous sommes conscients. Non, pas sans conscience. Écoutez, c'est ça que je vais aller jusqu'au bout. La Bible dit que, mais l'homme prudent, il garde sa langue en bride. C'est pour dire que, même si, parce que le péché n'est pas seulement l'adultère. Le péché n'est pas seulement aller dans des boîtes de nuit. Le péché n'est pas seulement insulter. Mais il y a les péchés, tu peux sortir des mots qui peuvent sortir dans ta bouche. Après, regarde nos enfants, ils peuvent prononcer un gros mot sans... Des fois, ils regrettent. Oh, sans faire attention. Sans faire attention. Mais le mot est parti. Voilà, le mot est parti. D'accord. On a écouté, oh non, tu as parlé un gros mot. C'est pour dire que c'est pareil avec les enfants de Dieu. D'accord. Parce que quand la chose est déjà faite, c'est déjà un péché. Mais nous avons cette capacité-là de regretter. Parce que c'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas pour les païens. La repentance, c'est pour les enfants de Dieu qui comprennent que j'ai pris les chemins qui n'étaient pas de Dieu, je dois me repentir. C'est comme ça un enfant de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus est mort même avant notre naissance. Parce que moi, je suis je ne sais pas, des années 60 ou des années 70 ou des années 80, mais ça fait 2000 ans que nous avons trouvé cette histoire de Jésus. Que Jésus, il est mort. Mais tu viens seulement dans une histoire qui a déjà existé, allez, tu entres et la chose est réelle aussi pour toi. C'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, amen. La parole de Dieu est digne de la foi. Les gens qui partent dans des églises, les gens qui partent dans les assemblées, le travail des prédicateurs est de s'aimer la foi dans la vie des enfants de Dieu. Parce que l'évangile, c'est pour nous parfaire. Le travail de la parole, le travail des ministres, c'est pour parfaire les enfants de Dieu. Je reviens pour dire que ce n'est pas les mêmes péchés. Hier, si je mentais, il faut qu'aujourd'hui, je ne continue pas à mentir. Il faut que un enfant qui rentre à l'école, il ne reste pas au maternel toute sa vie. Il doit quand même aller au Il faut que ça change. Il faut que la vie... Ce n'est pas les mêmes difficultés. Un vrai enfant de Dieu, il doit voir les progrès dans sa vie. Un enfant de Dieu ne reste pas avec une vie stationnaire, les mêmes péchés qu'on t'a reprochés hier, c'est les mêmes péchés que tu fais encore aujourd'hui. Non. Notre vie, l'enseignement, l'objectif de l'enseignement, c'est de nous parfaire, la perfection. Donc c'est la parole qui nous change? Oui. C'est la parole de Dieu qui nous parfaire. Parce qu'il y a des choses que je ne savais pas, mais si je le sais aujourd'hui, et c'est le Saint-Esprit aussi qui m'aide, parce que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est pourquoi un enfant de Dieu, c'est lui qui croit à ces messages. La Bible dit que cette parole que je vous ai prêchée est esprit et vie. Amen. Quand la parole de Dieu entre dans la vie d'une personne, même si tu ne fais pas toutes les choses que les gens croient il a, Dieu n'est pas dans les spectacles. Je vous prends l'exemple Élie le prophète. Élie croyait qu'il était resté le seul des prophètes. Dieu lui a dit, j'ai encore 7000 que je me suis réservé. 7000. 7000. Quand Dieu a voulu parler, Élie a entendu 4 mouvements. Il a entendu les tremblements de terre, il a entendu le vent, il a entendu les feux, toutes ces choses, mais Dieu n'était pas dedans. Mais Dieu, quand il parle dans des petites murmures dans le cœur. C'est comme ça Dieu parle. Les gens croient que la puissance de Dieu, c'est quand les gens tombent. La puissance de Dieu, c'est quand les gens parlent plusieurs langues. La puissance de Dieu accompagne la parole de Dieu. Amen, amen. Quand la parole de Dieu vient dans la vie d'une personne, directement, le Saint-Esprit habite en toi. Parce que Jésus a dit, moi et mon Père, nous viendrons chez toi, nous ferons en toi notre demeure. Quand la parole de Dieu habite en toi, c'est ça le Saint-Esprit. Vous savez, Pierre a vu Jésus. Il a dit, c'est un fantôme. Non, le Seigneur a dit, Pierre, rassurez-vous, c'est moi. C'est-à-dire que Pierre n'a pas vu Jésus. Il a vu un fantôme. Il a vu un fantôme. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il y a un fantôme en train de marcher sur les eaux. Pierre n'a pas vu Jésus. Parce qu'il a dit que non, on a vu un fantôme. Parce que dans leur usage, un homme normal ne peut pas marcher sur les eaux. Seulement un fantôme.
Maintenant, quand il dit que non, parce que Jésus, il lit même les pensées dans le cœur même. Quand tu imagines quelque chose, Jésus, il lit même dans les pensées. Il dit, Pierre, ce n'est pas un fantôme, rassurez-vous, c'est moi. Pierre a dit, Seigneur, Maître, si c'est toi qui es en train de marcher, pour que je sois sûr, ordonne que je marche aussi sur les eaux. Ouais. Pierre était un homme de foi. Le Seigneur a dit, viens. Pierre a marché. C'est pour vous dire que les premiers pas nous appartiennent, mais les deuxièmes pas, ce n'est pas du Seigneur. Nous n'avons pas les efforts à faire dans les choses de Dieu. Les gens qui faisaient les efforts, c'est quand les choses étaient dites, dans les temps de la loi. Ouais. C'est là où les gens péchaient, ils apportaient leurs offrandes pour avoir le pardon du péché. Mais nous, aujourd'hui, il suffit seulement de reconnaître, j'ai péché, tu as le pardon. Non, pasteur, c'est une grâce, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais c'est la grâce. Ouais. C'est le temps que nous sommes, c'est le temps de la grâce. Ouais. Où Dieu, nous avons changé de dispensation. Nous ne sommes pas le temps de la loi, mais maintenant nous sommes le temps de la grâce. La grâce a commencé quand? C'est par rapport à l'œuvre de la croix. Ouais. Si Jésus n'était pas mort à la croix, la grâce n'allait pas commencer. Ouais. La grâce a commencé avec la mort des véritables agneaux, d'un homme qui marchait à 2 pattes, mais Jean le Baptiste, il a vu un agneau à 4 pattes. Comprendre que les enfants de Dieu doivent comprendre que leur souffrance a été abrogée par rapport à l'œuvre de la croix. Et ce message doit être l'enseignement principal dans nos églises. Quelqu'un qui vient nouvellement arriver, il faut lui dire que non. Parce que vous savez, la souffrance n'est pas marcher à pied. La souffrance, parce qu'Israël a marché à pied. Ouais. La souffrance n'est pas manquer à manger, mais la souffrance, c'est la vie du péché. Ouais. J'ai vu un homme, avant de venir ici, il me demande, je peux pas, tu n'as pas l'électrique. Quand il me dit ça, les mains en train de trembler. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui vit par la drogue. Ouais. S'il n'en prend pas, il ne peut pas vivre normalement. Donc c'est un problème. Voilà, c'est un problème. Ouais. Maintenant, on te dit que dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller voir les psychologues, tu n'as pas besoin d'aller voir les gens qui vont te rééduquer, mais dès que la parole de Dieu entre, tu es tranquille. Amen. Ouais. Ta vie est changée. Ouais. Ta vie est transformée. Parce que le travail que Jésus a fait à la croix, c'est de nous transformer, de nous faire de nous une nouvelle créature. Regardez Paul. Paul, dans ces choses que nous lisons, c'est lui qui les a écrites, c'est Paul. Comprenez que Paul était persécuteur de l'Église. Mais Paul, le jour où il a rencontré le Seigneur, je vais là pour te dire que l'Église, c'est Jésus lui-même. Amen. Parce que Paul, Jésus lui pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Quand est-ce que Jésus a persécuté? Quand est-ce que Paul a persécuté Jésus? Mais Jésus pose la question à Paul, pourquoi tu me persécutes? Ouais. Je vous dis que quelqu'un qui fait du mal à un enfant de Dieu, il le fait directement à Jésus. Ouais. Bien-aimés, nous sommes bien heureux d'avoir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Ouais. Quelqu'un qui a compris les choses de Dieu, il va marcher la tête haute. Même si ton chef du travail commet l'injustice, il est injuste contre toi, mais ce n'est pas à toi qu'il fait. C'est à Jésus qu'il est en train de faire tout ça. Donc c'est grave. Grave. Ouais. Parce qu'il te sera difficile de régimer contre les inguillons. Il faut avoir un problème avec les hommes de la terre qu'avoir un problème avec Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, toutefois que vous donnez de l'eau à boire à un petit comme ça, ouais. C'est à moi que vous le faites. Ouais. C'est pourquoi les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur, doit être, frère, quand quelqu'un qui est un enfant de Dieu, il doit se voir plus erré plus que Macron. Ouais. Macron ne dort pas. Ouais. Il a des soucis. C'est comme la France, il a la responsabilité de toute la France. Ouais, c'est un poids. Mais nous avons la grâce. Même si on devient, le Seigneur même ne veut pas permettre qu'on devienne chef de l'État. Il ne veut pas permettre. Parce que tu vas prendre le poids de tout un peuple.
Maintenant, le Seigneur veut que notre charge, que lui transporte notre charge. C'est-à-dire qu'il nous allège, c'est ça? Il est écrit dans la Bible, les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur Jésus. Là, c'est Isaïe chapitre 53. Nos soucis, nos fardeaux, nos difficultés, nos problèmes, Jésus, tu vois, dans nos villages, tu vas trouver quelqu'un qui monte dans une camionnette, il part au village, mais maintenant il a sa marchandise. Au lieu de déposer sa marchandise, il est lui-même il transporte ses marchandises comme ça. Pour comprendre que ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Jésus-Christ, il dit que venez vous décharger sur moi. Vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que lui, il prend notre charge. C'est-à-dire les fatigues, les problèmes, les soucis, tout est compris. Toutes nos difficultés, tous nos problèmes, Jésus les prend. C'est ça le travail qu'il avait fait. Regarde, j'ai parlé des deux brigands qui étaient à la croix. L'autre a dit que, pourquoi tu te moques de ces messieurs, c'était innocent. Nous méritons notre fardeau. Parce que nous sommes les voleurs, les brigands, mais lui c'est injuste. Il a dit à Jésus, quand tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que Jésus a fait avec les voleurs à la croix? Lui qui était un faiseur de biens, lui qui multipliait les pains, pourquoi il se retrouve à la croix avec des voleurs? Il a pris l'impudicité, il a pris l'adultère, il a pris toute mauvaise vie, il a pris ça avec lui à la croix. C'est pour faire de nous un peuple mis à part. Quand je vois d'autres gens jouer la musique chrétienne, pareil avec la musique du monde, moi j'ai envie de pleurer. Les enfants de Dieu, je disais à un frère qui me dit, tu vois, l'album que le frère là a fait cette fois-ci, même dans des bars, même dans des coins, on les trouve. Mais c'est un problème. La musique chrétienne jouée dans des bars, il y a un problème. Il y a un problème. Dans la Bible, il y avait quelques personnes à Babylone qui avaient leurs instruments. Ils se sont dit que, est-ce que vous ne pouvez pas nous chanter un cantique de Sion? Ils ont dit non. On ne peut pas chanter les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère. Mais qu'est-ce que les chansons, les cantiques de Dieu vont faire dans des bars et dans des boîtes de nuit? Il y a un problème. On doit se poser des questions. Frère, les cantiques de Dieu, c'est l'enseignement. Il faut quelqu'un qui l'écoute dans les bars et commence à déchirer ses habits. Il commence à se poser des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Même les responsables de ces bars-là, la prochaine fois, il ne mettra pas. Parce que son entreprise va tomber en faillite. Parce que nos frères chantent, ils chantent à la bouche. Ils sont devenus les chanteurs de charme comme Maître Gims, comme je ne sais pas d'autres noms que je peux citer ici. Ils sont devenus pareils. Et l'ennemi profite de ça? Mais oui, l'ennemi en profite. Parce que les enfants de Dieu, ils ont besoin d'une sentinelle. Une sentinelle, c'est qui? C'est quelqu'un qui veille la nuit pour dire au peuple à quel moment viendra le voleur. À quel moment le voleur viendra. Mais maintenant, les sentinelles qui peuvent sonner les trompettes, qui peuvent sonner, qui peuvent alerter le peuple, ils sont mélangés tous. Ils dansent de la même façon. Comme Maître Gims danse, c'est comme aussi les enfants de Dieu dansent. Il n'y a pas moyen de faire la différence. Tu prends la musique chrétienne, tu enlèves seulement les paroles. Mais quand tu regardes les danses, c'est pareil avec les danses de l'autre côté. Il y a un problème, il y a un très grand problème. Mais oui. Et on doit corriger ça? Mais c'est ça le problème. Si l'église ne rentre pas, il y a déjà un problème à comprendre que l'église ne peut pas dévier. L'église, vraie église, ne peut pas dévier. C'est pourquoi quand Élie a dit que je suis resté le seul des prophètes, Dieu lui a dit, attention, il y a encore 7000. C'est pour dire que tous les gens là qui dansent, je ne sais pas de n'importe comment là, je ne sais pas si Dieu les connaît. On se pose des questions. Il faut qu'ils arrivent à se repentir qu'on a mal servi Dieu.
On a cherché à, comme nous sommes là, dans cette studio-là, on ne l'a pas fait pour chercher des buts du monde, pour s'enrichir. C'est l'objectif, c'est l'évangile. Amen. Frère David, ça fait 10 ans passés. Tu m'as dit que pasteur, parce qu'on faisait des vidéos à l'église à Neuilly, tu nous faisais des montages. Tu m'avais dit, mais pasteur, l'objectif, c'est arriver à un point. Mais quand je suis arrivé aujourd'hui, je vois que le frère David est arrivé à un point dont il avait la vision. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Frère. Merci, pasteur. Que des portes s'ouvrent encore. Qu'on ne s'arrête pas seulement ici, que toute l'île de France, qu'on parle de cette chaîne de télévision. Amen. Amen. Nous voulons que les messages n'arrivent pas seulement ici, mais dans le monde entier, dans les océanies, partout dans le monde, que les gens parlent de cette chaîne de télévision. Je pense que le problème est que de mettre Jésus au centre de tout. Ouais. Et de mettre le vrai enseignement, qui est l'encre correcteur, pour que les gens commencent à se poser. Ah, il va commencer. Cet enseignement-là, cet prédicateur-là, il arrive. Les gens commencent à se précipiter parce que, tu vois, les magiciens de Pharaon, ils avaient aussi leur serpent. Ouais. Et ils savaient surprendre aussi. Voilà. Ouais. Ils avaient leur serpent aussi. Mais quand Moïse a pris seulement son serpent, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. C'est pour vous dire que toutes les chansons que les gens chantent n'est que des petits serpents, des magiciens de Pharaon. Mais il faut maintenant que le véritable serpent de Moïse sorte. Vraie prédication, vrai enseignement, pour que les gens rentrent dans le droit chemin, pour faire la différence. Nous, ici, ce n'est pas notre place. Quand on prend notre chanson, on les met dans les bars, tout le monde commence à déchirer leurs habits. Parce que le cantique est inspiré, le cantique ramène les gens à se convertir, à aimer la beauté de la parole. C'est ça l'objectif. Alors, pasteur, une question. Est-ce que ça demande maintenant d'avoir le discernement? À quel moment vient le discernement? Je pense que le travail de l'enseignement, c'est d'ouvrir les yeux. D'accord. Voilà. Parce qu'on a les yeux qui sont fermés? Voilà, il y a les yeux fermés. D'accord. On est aveugle. OK. Quelqu'un qui n'a pas l'enseignement, il est aveugle. Ouais. Mais quand l'enseignement vient, il t'ouvre les yeux de comprendre que celui-là qui parle là, c'est un faux pasteur. Parce qu'il y a des faux. Et il y a des vrais. Il y a les faux. Vous savez, les gens me disent que ici en France, je ne vois pas où aller prier. Et voilà. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des faux pasteurs, certes. Et nous disons aussi qu'il y a des faux pasteurs. Mais s'il y a des faux, il y a des vrais. Pourquoi vous ne cherchez pas les vrais? Vous passez seulement le temps à chercher les faux. Je pense que nous arrivons presque à la fin. Mais j'aimerais exhorter quand même une personne qui nous a suivis. Parce que Dieu ne fait pas des choses par hasard. Dieu a un projet pour chacun de nous. Le projet de Dieu, c'est notre salut. Le projet de Dieu, c'est pour nous sauver. C'est pour vous dire que c'est lui qui a pris son temps à nous suivre à travers ces messages. Il faut avoir de l'espérance et de l'espoir. L'œuvre que Jésus a fait à la croix, toi aussi ton nom y figure. Jésus t'a sauvé. Il a sauvé des milliers et des milliers de personnes. Tu fais aussi part de ces milliers de personnes-là. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas se décourager. Dire que c'est trop tard pour moi. Je ne peux pas m'en sortir. Sarah, à 90 ans, il a donné naissance à un fils. Le fils-là, on l'a appelé du nom d'Isaac, qui veut dire la joie, sourire. Tu as manqué la joie, tu as manqué la paix, mais à travers cet enseignement, tu peux trouver la paix et tu peux trouver la solution à tes problèmes. Je te demande seulement d'avoir confiance dans la parole de Dieu, comme nous venons de le prêcher, et le Seigneur donnera la solution à tous tes problèmes, à toutes tes difficultés. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Crispin, pour cet enseignement sur le thème « Qui peut ouvrir le livre ?» Alors, pasteur, pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que c'est possible de nous redire, vous êtes pasteur de quelle église? Oui, nous bénissons le Seigneur, comme on a dit au commencement. Nous sommes pasteurs de l'église des Saints, l'Assemblée des Saints à Neuilly-Plaisance, au 20 boulevard Gallieni.
C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche de 15h à 18h. Nous sommes pasteurs dans cette église. C'est là où nous œuvrons, c'est là où nous communiquons. Nous sommes les moindres de tous. Nous sommes les moindres de tous. C'est là où nous communiquons le peu de grâce que le Seigneur nous a confié. Merci, pasteur. Vraiment, soyez bénis. Merci pour cet enseignement. Amen. Et on se revoit très bientôt. Hein, à très bientôt. D'autres enseignements, à pasteur. Très bientôt. À très bientôt. On fait un programme pour que ça soit régulier chaque mois, une fois par mois. Je pense que ça serait une bénédiction pour le peuple. Exactement. Merci à vous de nous avoir écoutés. Voilà, donc on se retrouve demain pour d'autres émissions Femmes générationnelles 4DV aussi avec la sœur Donna. Et demain matin aussi un autre live où nous allons bien sûr représenter un ministère. Voilà, n'oubliez pas de faire aussi un don à Victoire Live. Voilà, le don nous permet tout simplement de pouvoir évoluer, de pouvoir aussi alimenter donc nos serveurs et surtout d'apporter aussi un message dans tous les continents. Voilà, je rends l'antenne, soyez bénis, à très bientôt et bon week-end. Ciao, ciao.